Dans une mer agitée, seul celui qui arrive à se détendre atteint la rive. Ceux qui se débattent se noient. Je me débat. J'avais pas l'impression de me débattre. Vous me conseillez de la laisser partir? Je suis pas sûr de comprendre. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu le soleil, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de se laisser porter, mais de suivre ce courant chaud. Vous vivez sous un ciel voilé. Oubliez cette femme et tâchez de vous occuper de vous. L'ivresse de l'enthousiasme est la plus puissante des forces. La fête était splendide. Nous vous avons attendu jusqu'au lever du soleil. À chaque instant, nous espérions vous voir passer le pas de la porte. Certains pensaient même que vous étiez là, quelque part, à nous observer. Moi, j'y crois pas. Vous avez fait exprès de pas venir parce que vous saviez... Et un colis, je t'ai attendu pour l'ouvrir. Je suis désolé de ne pas avoir été là. Je suis certain que la fête était splendide. Après cette soirée de débauche, il serait bon de retrouver de la maîtrise sur nos excès. Comme vous affûtez votre esprit, vous devez affûter votre corps. Observez une journée de jeûne et surtout ne buvez pas une goutte de liquide. Mon retour ne sera pas immédiat, des affaires importantes m'attendent. Lorsque je rentrerai, j'aurai besoin de votre pleine présence. Nous avons un certain nombre de conversations à terminer. Aujourd'hui, j'ai appris que l'eau du puits est contaminée. Je crois que je comprends. C'est étrange que certaines choses soient si claires. Un verre sans défaut. Je crois que vous m'avez encore une fois sauvé la mise. C'est comme si l'environnement tout entier se pliait à vos conseils.
vous ai mis une pièce à disposition avec tout ce dont vous aurez besoin. Vous pourrez à loisir vous entraîner avant ma venue. C'est une petite pièce sous l'escalier. Je suis sûr qu'elle vous plaira. Mais méfiez-vous. N'y passez pas trop de temps. Parfois, un mauvais environnement peut déteindre sur nous. Jour le plus long de l'année, entrée 1. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je crois que je vais bien. N'ayez pas peur des certitudes. À quoi êtes-vous en train de penser? De l'eau. De l'eau salée. Bien sûr, mais dans un verre. Pas dans la mer, c'est évident. Continuez. Le sel gagne la table. Et parfois, Rentre dans la maison. c'est sous le sol qu'il faut savoir nettoyer. Ce n'est pas vraiment une maison. Plutôt un phare. Dites-moi, vous vous coupez les cheveux vous-même? Compte rendu de ce jour. Je me suis reposé pour la première fois depuis longtemps. Je pense beaucoup à vous. J'essaye de me souvenir de tout ce que vous m'avez dit. Je sens ma mémoire stimulée, décuplée. Le travail m'a beaucoup abîmé. Ça, et les coupes de cheveux toujours plus courtes. Le soleil réchauffe mes souvenirs. Je me rappelle la première fois qu'une femme m'a invité à boire un verre. Je l'ai pas vue tout de suite, mais elle était plus grande que moi. Beaucoup plus grande. Votre histoire de femme plus grande que vous m'a beaucoup plu. Je vous imaginais avec elle et j'en ai ri. Nous ne pouvons vivre continuellement dans nos habitudes. Même les grains de sable qui forment un désert aspirent à voyager. Seul l'inconnu a la vertu de susciter de véritables rêves. Et là, il lui dit, mais ses yeux, ils sont verts. Parfois, il est bon de fêter un événement à venir et non un événement passé. Les couleurs n'existent pas. Elles ne sont que perception, que lumière. Beaucoup d'animaux voient d'ailleurs en noir et blanc. Le sanglier, lui, voit en nuances de violet.
Est-ce que vous saviez que les pères pélicans donnent à manger leurs entrailles à leurs enfants? Lorsque je suis arrivé sur la plage, j'ai connu pour la première fois un soleil dans un ciel sans nuages. Il nous laissait savoir que les tempêtes étaient loin. Le soleil est bénéfique, mais il fatigue tout. C'est l'absence d'ombre qui rend fou les marins sur les bateaux. Un homme était sur mon bateau. Il ne faisait pas partie de notre corps. C'était un civil venu pour nous parler. Nous avons passé la nuit dans sa cabine à se raconter des histoires. Le jour de la fête nationale, je suis monté sur un bateau à quai au hasard. Au milieu de la fête, il y avait un homme. Nous avons passé la soirée à nous entretenir dans sa cabine. C'est de loin la nuit la plus importante de ma vie. Le bateau est le lieu de rencontres étranges. C'est peut-être le bateau qui les rend étranges. Avant de partir la première fois, j'ai rencontré une femme dans un bar. Elle me laisse ses coordonnées à la fin de la soirée. Me voilà parti en mer et je décide de lui écrire. On se parle régulièrement, on continue d'échanger plusieurs fois par semaine et on commence à être très très proches. On se promet de se revoir une fois revenu à quai. Les mois passent, je retourne au port, je marche vers son adresse avec mes valises. Je monte les marches de son perron, je sonne, une femme ouvre. C'était pas celle que j'avais rencontrée avant mon départ. Depuis le début, j'avais échangé un 7 avec un 1 et j'avais écrit à la mauvaise fille. Enfin bon, j'ai été marié 9 ans avec cet imposteur. Il est bien trop jeune pour avoir été marié 9 ans. C'est impossible. Cette histoire d'erreur d'adresse, je ne comprends pas. C'est mon histoire. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Je suis certain qu'il n'a jamais été marin. Il n'a jamais mis les pieds sur un bateau, peut-être même jamais travaillé. Ça ne s'invente pas. Est-ce qu'il me connaît? Il le fait peut-être exprès pour m'énerver. Mais pourquoi? Si quelqu'un peut me répondre, c'est bien vous. Je sens que la solitude vous fait du bien. Pas la solitude que vous avez connue jusque-là, celle des rangs, celle du régiment, des dortoirs. Ici, c'est différent. L'attente dans laquelle vous vous trouvez ne fait que prolonger la fête. Il est plus facile de se tromper soi-même que de tromper les autres. Prenez un verre et portez un toast à vous seul, à votre jeunesse. Saviez-vous que celui qui célèbre sa jeunesse ne la voit jamais ternir ? Des jours sur le pont, des jours entiers sans voir une ombre, l'horizon plat à perte de vue, le labeur sous le soleil. Élevez-vous au-dessus du niveau de la mer. Les souvenirs comme les hommes peuvent être changés. Il n'appartient qu'à vous de vous construire des souvenirs heureux sous le soleil. Vous
savez où aller. Vous sentez ces vagues? Bercées d'illusions, diront-ils. Il ne s'agit pas de se laisser porter, mais de suivre ce courant chaud. L'ivresse de l'enthousiasme est la plus puissante des forces. Tiens-toi prêt, il arrive.